Eh ben salut, installe-toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to... non, rien à voir. Cette nouvelle vidéo de Monte ton calibre, c'est ça, monte ton calibre. Et ben donc, bienvenue dans cette vidéo de Montre ton calibre, je suis Aloïs de la chaîne Road to Grail. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet, aujourd'hui le sujet, c'est ça. Une petite Breitling, alors il se trouve que c'est pas la mienne, on me l'a prêtée. Pour l'occasion, puisque moi ma collection, je l'expose plus sur ma chaîne. Alors il ne s'agit pas d'une pub déguisée, mais c'est la raison pour laquelle je ne montre pas une montre qui m'appartient. C'est une montre qui appartient en fait à mon graphiste. Voilà. Et c'est du lourd, à vrai dire. C'était la bonne occasion aussi de se renseigner sur cette montre, parce que ça fait longtemps qu'il l'a et j'avais jamais pris le temps vraiment de regarder ce qu'il en était. Et donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti, on ouvre. Donc qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une Breitling professionnelle, Chronospace. La référence, c'est la M78-365 en édition limitée. Donc là, je vois qu'en fait, on voit rien. Voilà, en édition limitée. Donc une montre assez particulière. Déjà, il s'agit d'un quartz. Donc bon, moi, j'ai pas trop montre à quartz d'une manière générale, ça peut arriver, mais à vrai dire, celle-là, il s'agit d'une montre pour professionnels qui a certaines spécificités et certaines caractéristiques qui sont beaucoup plus simples à avoir sur du quartz, et surtout certaines complications. On va y revenir. Donc, on va faire un petit tour quand même de la montre. Donc, elle est énorme, hein, donc 48 mm. C'est quelque chose de vraiment gros. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 98, Breitling faisait la Chronospace. La Chronospace, elle est assez emblématique. C'est une montre, alors elle était beaucoup plus petite, c'était du 41, je crois. Les index étaient plus petits. Il y avait également le 12, me semble-t-il, et peut-être le 6. Et en fait, le principe, vous l'avez sans doute déjà vu si vous suivez un petit peu les montres un petit peu vintage, c'est qu'elle a un deuxième cadran ici qui permet du coup d'indiquer un deuxième fuseau horaire. En fait, c'était une double montre, la Chronospace d'origine. Et donc, 12 ans plus tard, en 2010, ils nous sortent cette réédition entre guillemets de la Chronospace, beaucoup plus grosse. Ça note aussi l'envie de Breitling de basculer sur des montres un petit peu plus visibles et peut-être moins orientées pour les professionnels, encore que ça sera à vérifier. Je fais un petit peu le tour quand même, hein. Donc les deux poussoirs, la couronne qui est également une couronne poussoir. Si j'appuie dessus, là on va pas le voir, mais la montre s'allume. Alors petit fait amusant, la luminosité de la montre, la lumière, l'éclairage de la montre est compatible avec les systèmes de vision nocturne. Voilà. En gros, cette montre, l'idée, c'est que tu pars en voyage, mais en vrai c'est toi le pilote, tu vois. Mais il y a un risque de te crasher avec ton avion. Donc il va falloir cette montre-là parce que ça pourra te servir et je vais te montrer pourquoi juste après. Au niveau des fonctionnalités, donc on a la lunette directionnelle, donc on peut la tourner dans tous les sens. Je sais pas à quoi elle sert en fait, à vrai dire, je sais pas, j'ai pas trouvé l'info et je m'y connais pas assez pour pouvoir te dire. Et là, la couronne tournante permet en fait de changer de mode. Donc là, on a hop là, évidemment ça marche plus, le chrono, on peut se faire en attend, et on va mettre l'aiguille de seconde à 0, on peut lancer, elle fait un petit bip assez sympa, et remise à 0. Au niveau des aiguilles, on voit d'ailleurs que l'aiguille des secondes, assez sympa également, là il va reprendre la seconde où il en était, est avec l'encre Breitling à la base de l'aiguille des secondes. Voilà, on voit à peu près là. Au niveau des complications, là il y en a un paquet, hein. Là on est sur la complication entre guillemets date, jour et heure. Donc on est bien le 17 juin 2020 et on est bien mercredi. Alors, on peut la mettre en anglais, en espagnol, en français, hop, en allemand également. On va changer de mode. Donc le chrono qu'on vient de voir, ça c'est, je sais plus, c'est un compte à rebours. Après il y a un deuxième fuseau horaire. Après, ça, j'en sais rien. C'est l'alarme, voilà, l'alarme. Ça, c'est l'heure UTC. Ça, j'en sais rien. Et ça, c'est rien. Voilà, c'est le mode neutre. Voilà, avec rien du tout. L'heure précise à la seconde. Et je sais que Ludo aime la laisser sur date. Donc, on va laisser sur date. Ok. Ah si, je veux quand même vous faire sonner l'alarme tant qu'on y est. On va se faire un petit plaisir. Hop. C'est là. 3 secondes. Voilà, bon, c'était pour le petit délire. Au niveau du revêtement, donc on est sur du PVD, la montre est noire, mais noire ça n'existe pas hein, chez Breitling. Là on parle de Volcano Black. Elle est, j'ai pas trouvé le poids, elle est extrêmement lourde, elle est assez grosse. Je l'ai portée quelques temps, je vous cacherai pas qu'on la sent réellement au poignet. Alors bon, en horlogerie on dit pas qu'une montre est lourde et grosse, on dit elle a une belle présence au poignet, hein, voilà. Le bracelet assez original avec cette maille milanaise. Donc voilà, ça a le mérite d'être souligné, c'est assez rare, boucle déployante.
En gros, on est vraiment dans l'efficace, là. Hein. En termes de complications, il y a tout ce que je vous ai montré, calendrier perpétuel également. Le mouvement qu'il y a dedans, ça peut être intéressant. Donc pareil, c'est un quartz, mais chez Breitling, on ne parle pas de quartz, on parle de super quartz. Hein, c'est comme un quartz, mais sauf que c'est super. En réalité, donc il l'appelle le B78 là-dedans. Ça se base sur un état E20.341 qui est assez proche du état E20.321 qu'on trouve dans la tagueillère Aquaracer, pardon. Voilà, petite précision. Et un paquet de détails sur le fond qui est gravé. Édition limitée, numéro 22 sur 1000. Effectivement, c'est une édition limitée à 1000 exemplaires. Alors, on a la chance d'avoir une des premières séries, donc le numéro 22. En réalité, c'est une montre qui a une drôle d'histoire. Je ne vais pas pouvoir vraiment vous en dire plus pour des raisons de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a appartenu à plusieurs personnes assez importantes et assez haut placées chez Breitling. Donc, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, là, le numéro 22, en fait, c'est vrai que pour avoir les premiers numéros, et surtout les doubles chiffres comme ça, c'est pas forcément évident d'avoir sur les éditions limitées. Donc, ceci explique peut-être cela. Et on a également donc voilà, chronographe manufacturé en Suisse. L'étanchéité, on est sur du 5 ATM, donc à peu près 50 mètres. Personnellement, je ne le testerai pas. Et là, ce qu'on peut lire, donc il y a un paquet d'indications. Ground Air Visual Signal Code. En gros, ça, c'est les... Je parlais tout à l'heure, tu as un pilote, tu as ton avion et tu t'écrases sur une île. Il va falloir donner une indication aux équipes de secours. Donc, tu vas tracer des trucs dans le sol. Donc, si tu veux discuter avec les équipes de secours, tu peux, avec cette montre-là. En gros, si tu as besoin d'assistance, tu vas faire un V dans le sol, c'est ce qui est noté là. Si tu as besoin d'assistance médicale, tu vas faire un X. Pour dire non, parce que je ne sais pas pourquoi, tu mets un N, négatif, voilà, et forcément positif, affirmatif, ou oui, c'est yes. Et si tu veux montrer une direction, attention très original, eh ben, tu lui signes une flèche, voilà. Donc j'ai lu ça sur le code aéronautique pour les urgences, mais en bas du code c'est bien écrit, en gros si tu sais pas, t'écris SOS. Bon voilà, je trouvais ça assez rigolo. Donc autonomie à peu près 2-3 ans sur ce quartz. Les modèles qui embarquent le même calibre, le même mouvement, ça va être tout ce qui est Chronospace et Airwolf chez Breitling directement. Et puis voilà, après on a des index énormes, le Luminova qui est assez vénère. Hein. Je pense que dans un cockpit d'avion, quelle que soit l'heure, on va pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà, je vous mets en même temps que je parle, hein, évidemment, les quelques images de la montre portée, les petits wrist shot. Donc voilà, pour conclure, c'est une montre jamais de la vie. Je pourrais porter cette montre-là. Elle est beaucoup trop grosse, je vais la mettre. Pour info, ceux qui se posent la question, je porte ici aujourd'hui une Oris Arctix Complication face de lune absolument magnifique. Mais c'est pas le sujet. On y reviendra plus tard. Hop. Hop. Voilà. J'ai un poignet pas forcément énorme, 17-18 je dirais. Et voilà, la montre est vraiment imposante. C'est un style après, hein. C'est vrai que j'ai déjà eu porté des montres un peu grosses. J'ai eu porté celle-là pendant quelques jours, là, le temps qu'il me l'a prêté. Bon, c'est... Pourquoi pas. Pas mon style, mais il faut avouer que c'est quand même une belle bait. Voilà. Et puis je vais pas parler de prix, c'est une montre qui sortait prix public aux alentours de 5600 €. Aujourd'hui ça peut se trouver en occasion, en full set, entre 2 et 3000 € à peu près. Bon, est-ce que ça vaut son prix? Sans doute, après ce prix là dans un quartz. Donc oui, là on voit qu'il y a une petite... alors on dirait une valve à hélium, mais sachant qu'elle fait que 50 mètres d'étanchéité, je suis pas sûr que ce soit ça. Et pour tout te dire, j'ai trouvé aucune mention de valve à hélium sur cette montre-là. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. J'ai pas trouvé exactement ce que ça pouvait être. Bon, s'il y a un spécialiste dans les commentaires, il pourra le dire. Je lirai ça avec plaisir. Et évidemment, comme toutes les Breitling, chronomètres certifiés, donc au COSC. Je crois que c'est certification officielle des chronomètres suisses ou quelque chose comme ça. Donc voilà, comme toutes les Breitling, elles sortent avec la certification COSC. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Une montre assez originale qu'on voit pas tous les jours, qui est assez imposante, au design assez affirmé, voilà. Je vous dis à très vite sur Montre ton calibre, et puis également sur Road to Grail. À bientôt, salut.